Nous allons présenter dans cette vidéo une méthode alternative pour la résolution d'équations du second degré. Donc là, notre but est toujours de résoudre une équation du second degré, c'est-à-dire trouver les x pour lesquels, lorsqu'on les remplace dans cette équation, l'égalité est bien vérifiée. L'utilité de cette méthode, c'est qu'elle est plus rapide à mettre en œuvre que la méthode de résolution classique qui a été exposée dans la vidéo précédente sur la résolution d'équations du second degré. Donc éventuellement, quand tous les mécanismes de cette méthode seront bien assimilés, elle sera en principe plus rapide à mettre en œuvre que la précédente méthode. Donc, on va se lancer directement dans la démonstration, dans l'exposé de la méthode. On va dans un premier temps repérer les facteurs B et C. Donc ici, notre B vaut toujours moins 17 et ici, notre C vaut 60. Comme dans la vidéo précédente, puisque l'exemple et l'équation est la même. Donc, dans un second temps, on va supposer qu'il existe deux solutions à cette équation. On a vu dans la vidéo précédente que justement le cas de figure où deux solutions existent est un cas plus général en fait. Le cas où une seule solution permet de résoudre l'équation est un cas particulier du cas où il existe deux solutions. Donc on va supposons qu'il existe deux solutions, x1 et x2. Donc, une fois qu'on a supposé cela, on va poser un système qui nous donne deux informations. Ce système nous donne une première information qui nous dit que la multiplication de la première solution par la deuxième donne le coefficient C et l'addition de la première solution par la deuxième solution nous donne moins le coefficient B. Attention à la présence du moins ici. C'est un système qu'il faut donc connaître par cœur, puisqu'il suffira de l'appliquer pour dérouler le raisonnement. Donc celui-ci à apprendre par cœur. On l'encadre en rouge. On va appliquer tout simplement ce système à notre cas de figure, donc x1 fois x2 égale ici C qui vaut 60. On va le mettre en jaune. Et pour la seconde ligne, x1 plus x2 qui est égal à moins 17, qui est donc égal à 17. Je rappelle la présence du moins ici et le moins 17 qui est la valeur de B. Donc attention encore une fois au signe. Ici, on a notre système qui nous donne donc nos deux informations. On va s'occuper pour l'instant de la première information, qui est que la multiplication des deux solutions entre elles donne 60. On va traiter cette première information et on va se demander quelle combinaison de nombres permet d'obtenir, lorsqu'on les multiplie entre eux, le nombre 60. On va réfléchir sous forme de tableau. Enfin, d'abord sous forme plus organique, puis après on va utiliser un tableau pour résumer tout ça. Donc, quelle combinaison de nombres donne, lorsqu'on les multiplie, 60? On a par exemple, le plus facile, 1 multiplié par 60, qui nous donne bien 60. Ici, on a ensuite 2 fois 30, par exemple, qui nous donne bien 60 aussi. On a 4 fois 15, qui nous donne 60 également. 6 fois 10 nous donne aussi 60. 5 fois 12 aussi. Et enfin, 3 fois 20 vient conclure
toutes les combinaisons. Comment est-ce qu'on trouve ces combinaisons? Soit le chiffre, enfin le nombre plutôt, de la première équation ici est faible, auquel cas, en passant en revue les tables de multiplication, on peut trouver les combinaisons. Soit le nombre est un petit peu plus grand, comme ici 60, bon ça commence à faire un petit peu beaucoup, auquel cas on peut utiliser la décomposition en facteurs premiers, qui est exposée dans une autre vidéo. Donc la maîtrise de cette partie de la méthode, c'est la partie la plus difficile en fait de la méthode. Donc une fois que vous maîtrisez bien ça, normalement cette méthode devrait aller beaucoup plus vite que la méthode de résolution classique des équations du second degré, exposée dans la vidéo précédente. Donc une fois qu'on a cela, et donc qu'on a trouvé, je dis bien, toutes les combinaisons qui permettent d'obtenir 60, on va supposer que la première colonne c'est x1 et la deuxième colonne c'est x2. Hop. Et là, on va commencer à réfléchir en termes de tableau. Donc ici x1, x2. Ici, de fait, puisqu'on a 60 partout, puisque c'est ce qu'on voulait, c'est à partir de là, c'est à partir de ça qu'on a créé notre tableau, on a donc ici x1 fois x2. Et on vient rappeler qu'ici, on avait également une deuxième information, ici même, qui constituait la deuxième ligne. Maintenant qu'on a traité la première information, on va s'attaquer à la deuxième information, puisque je rappelle que la résolution d'un système, c'est trouver le x1 et le x2 qui permettent de satisfaire à la fois la première équation et en même temps la deuxième équation. Donc il faut qu'en même temps, on puisse satisfaire x1 plus x2 égale 17. Et là, il suffit de créer une nouvelle entrée x1 plus x2 dans notre tableau et vérifier pour quelle valeur de x1 et x2 l'addition nous permet d'obtenir 17. Donc là, on a 60 plus 1, 61. Ici, 32. Ici, 15 plus 4, 19. Ici, 16. Ici, 12 plus 5 qui donne 17. Et ici, 32. Une fois que c'est fait, on regarde pour quelle ligne est-ce qu'on a x1 plus x2 égale 17. C'est cette ligne-là. Et donc, on obtient 17 lorsqu'on choisit x1 égale 5 et x2 égale 12. Et donc, on résume, x1 égale 5, x2 égale 12, qui constitue donc notre couple de solutions qui permet de résoudre notre équation du second degré.